Salut les gars, alors je me retrouve pour une de mes premières vidéos. J'avais grave envie de parler un petit peu devant ma caméra aujourd'hui. Je pense que ça va me faire du bien et peut-être que ça va faire du bien à quelques personnes. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler tout simplement parce que j'adore parler et je vais me maquiller en même temps parce qu'il faut que je me prépare pour le travail. J'aurais pu juste parler de ça en story sur Instagram, mais honnêtement, je pense que j'ai vraiment envie d'en parler plus profondément ici, peut-être sûrement pour me vider un petit peu. Aujourd'hui, je voulais vous parler de santé mentale, de dépression, tout ça. On entend pas mal parler sur les réseaux en ce moment, j'ai l'impression que les paroles se délient un peu là-dessus, donc ça c'est cool. J'ai pris quelques notes qui sont sur mon ordinateur, donc si je regarde à gauche, c'est que je regarde mon ordinateur en fait. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, la dépression c'est quoi? Selon le dictionnaire, la dépression est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Mon parcours personnellement dans la dépression, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai vécu la dépression et que je la vis encore aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux maintenant. Donc je sais ce que c'est. Et il y a 6 mois, j'avais déjà commencé à préparer une vidéo où je vidais mon sac parce que j'allais très mal. Hello. Je sais pas si cette vidéo aura un sens, aura une utilité, aura quelque chose à apporter aux gens, mais je la fais surtout pour moi. Et ça peut me permettre juste d'aller mieux, de mettre des mots sur ce qui me traverse, me permettre d'y voir plus clair et d'avancer. Tous les symptômes qui ont été décrits, je les ai vécus. J'étais diagnostiquée par un médecin quelques années plus tard, lorsque j'ai fait un burn-out. Par moments, quand t'es en dépression, t'as l'impression que ça va mieux. T'as l'impression que tu vois enfin le bout et tu vas pouvoir s'en sortir. Tu vas enfin réussir à être heureuse. Il y a des fois que tu retombes, tu te reprends une claque et tu te dis ah non. En fait, il me reste encore tout ça à monter. Ah ouais. C'était en janvier 2022 du coup. J'allais mal parce que je remettais beaucoup de choses en question, parce que j'avais plus envie de rien, parce que je savais pas où j'allais, j'avais peur de l'avenir, j'avais peur de plein de choses et du coup j'allais très très mal et j'ai filmé une vidéo qui n'est jamais sortie sur YouTube ni sur aucun autre réseau social d'ailleurs. Et c'est super dur. C'est super dur parce que t'as l'impression de couler constamment et de pas réussir à sortir la tête de l'eau. Hier, j'ai eu un gros mal-être. J'avais envie de tout lâcher, tout abandonner, j'avais envie d'en finir. J'ai eu des pensées suicidaires pour la première fois depuis plusieurs mois. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. C'est pas normal de juste vouloir mettre fin à ses jours à même pas 20 ans. Il y a 6 mois, je pleurais énormément, je me sentais hyper seule, j'avais l'impression que je dérangeais tout le monde. J'avais cette impression de ne pas trouver ma place. Je vis sur Paris depuis le mois de septembre dernier, donc ça va bientôt faire un an. Et ça a été très dur au début pour moi parce que j'aime pas Paris. Pardon, je me suis jamais sentie chez moi ici. Ça a été très compliqué pour moi de me refaire une vie ici. Sur le plan amical, je me sentais hyper délaissée, j'avais l'impression de perdre tout le monde. Et mon intuition était pas si fausse, puisque bah aujourd'hui je fais le deuil de pas mal de relations. Ça va mieux parce qu'aujourd'hui je m'en fiche et j'arrive à, à ne plus rien attendre des gens, et je trouve que c'est important de ne rien attendre des autres parce que les autres vont pas te sauver en fait. La seule personne qui peut te sauver c'est toi-même. Donc si aujourd'hui tu te sens pas à ta place dans un groupe de personnes, que tu te sens mise de côté, mise à l'écart, etc., c'est peut-être pas le bon groupe de personnes qu'il te faut ou les personnes qui t'élèvent. Et n'aie pas peur de changer de groupe ou alors juste d'être seule. C'est pas grave d'être seule, au contraire c'est très très bien. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée comme on dit. La seule personne qui sera là pour toi-même toute ta vie sera toi-même. Donc apprends à t'aimer maintenant et à être indépendante face aux autres et pas être dépendante. Je suis un peu triste des relations qui, je sens, sont en train de se finir, amicalement parlant. Mais j'attends plus rien de personne et j'avance. Et voilà, de toute façon j'ai pas le choix donc on fait avec. Amoureusement, ma vie est un mess, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression parfois de vivre dans une fanfiction ou dans un webtoon. Mais aujourd'hui ça se passe plutôt bien, donc c'est cool.
On verra bien ce que ça donne. Je ne mets pas de pression pareil parce que je sais très bien comment je réagis à la pression et je panique. Il y a 6 mois, j'avais peur aussi de ne pas savoir où j'allais amoureusement. J'avais peur de donner ma confiance à quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Parce que faut savoir que du coup, il y a 6 mois, je venais de quitter mon copain. Ça faisait 1 mois que j'avais quitté mon copain. C'était, je pense, la relation la plus toxique que j'aurais pu avoir de toute ma vie. Tous les traits toxiques qu'il les avait. Donc super, je m'en suis rendu compte assez vite. Mais je suis quand même restée pas mal de mois avec lui. Donc ça a eu des conséquences assez graves sur moi. Mais aujourd'hui, ça va. Parce que là, je suis en train de retrouver l'amour sain et sans prise de tête. Et ça a fait du bien d'arriver à ce stade-là, en fait. Vraiment, il m'a mis dans des états pas possibles. En arrivant sur Paris, j'étais clairement retombée en dépression à cause de lui, on va pas se mentir. En fait, ma dépression, c'est ça. Elle a toujours fait des va-et-vient. Elle a jamais vraiment disparu, mais il y a toujours eu des périodes où c'était plus facile que d'autres en fonction de ce que je vivais. Je pouvais facilement retomber dedans quand je me retrouvais brisée ou démunie face à une situation ou quoi. Et c'est ce qui s'est passé là. Il a pris mon cœur, il l'a détruit en milliards de morceaux. Ça m'a fait extrêmement mal. Vraiment, j'étais à un stade où vraiment, je sortais absolument pas, je n'avais quasi pas d'amis sur Paris, c'était assez terrible. Et ouais, je me suis énormément renfermée sur moi-même. Aujourd'hui, ça va. Donc, ça va beaucoup mieux, je suis totalement remise de lui. Je suis totalement détachée de cette personne, donc tant mieux. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, je retrouve l'amour sain, donc ça fait vraiment du bien. Professionnellement, j'étais déjà très heureuse d'être venue sur Paris parce que c'était pour l'école, c'était pour développer encore plus mon réseau, etc. Donc c'est trop cool. Et je suis vraiment très contente de ce que ça donne l'école. J'ai pas mal de choses qui se concrétisent donc ça fait du bien. Je travaille sur plusieurs choses en même temps. Bon, moi c'est tout le temps ça. Faut savoir que je travaille sur 1000 trucs en même temps. J'ai plusieurs travails donc c'est cool. Ça me permet de développer plusieurs aspects de ma vie donc c'est cool. Même si j'ai pas le temps pour tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Genre, on est là. Cette année j'ai sorti mon EP. Je l'ai sorti seule. Au départ j'étais accompagnée et finalement j'ai fini par tout finir seule. J'ai eu un petit peu d'aide de Nawel, une personne absolument incroyable, s'il passe par là je t'aime. En soi tout le monde s'en fout que je sorte un EP, on s'en bat les steaks. Mais c'était surtout pour moi mon développement parce que j'ai commencé à écrire les chansons à un moment où j'étais au plus mal. 2021 était une des pires années de ma vie je pense. Et ça m'a permis de sortir de mon état de détresse totale. Parce que du coup j'étais en deuil et je suis toujours en deuil mais ça va quand même beaucoup mieux. Et ces chansons-là m'ont permis de mettre des mots là-dessus et ça m'a permis d'avancer donc c'est chouette. Je raconte vraiment ma life dans cette vidéo mais c'est pas grave. D'ailleurs si vous voulez écouter l'EP il est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube, tout ce que vous voulez. Venez me donner de la force. Et j'écris d'autres chansons en ce moment donc sûrement que je sortirai des chansons par-ci par-là, des petits singles et tout ça au cours de l'année. Je pense que je vais faire ça maintenant, genre dès que j'aurai une petite chanson, ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, professionnellement je m'épanouis vraiment et c'est trop cool. J'ai des concours qui arrivent, j'ai encore 1 an pour bien me perfectionner dans ce que je fais, etc. Mais je vais pouvoir commencer à faire des concerts, donc c'est cool. Pouvoir commencer à passer des auditions, ça c'est trop bien. Je rêverais de vivre des réseaux, de vivre du casting et tout ça, et de la musique, de la scène. Donc je vais travailler pour. D'un point de vue santé, je vais tellement mieux, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, ma santé va 1000 fois mieux. D'une part parce que je prends beaucoup plus soin de moi, de mon corps, etc. Prenez soin de vous, c'est important. Le corps, vous en avez qu'un et vous avez toute votre vie avec, donc faites attention à lui. Donnez-lui des choses saines, des bons nutriments, de bonne nourriture. Je sais que c'est pas forcément facile parce que ça peut être cher, ça peut être plein de choses. Mais vous intéressez aux bonnes marques, aux bonnes choses, vous verrez que c'est pas si compliqué d'apporter les bonnes choses à son corps et quand vous apportez les bonnes choses, il vous le rend. Alors, je parle pas de se priver de tout ça, on se m'en bat la race. Au contraire, genre la privation, mais ta gueule. Au contraire, la privation, c'est ce qui va vous créer des TCA et des effets yo-yo et c'est pas ce qu'on veut. Non, moi je vous dis juste d'écouter votre corps, d'écouter les envies que vous avez et de juste vous aimer, de lui donner de l'amour. Essayez d'atteindre votre poids de forme, poids où vous vous sentez le plus à l'aise, mieux dans votre corps. Ouais, où vous êtes bien. Atteignez juste le corps qui vous plaît à vous et qui ne correspond pas aux critères de la société. Genre, si vous vous plaisez en étant plus ou moins musclé, plus ou moins mec, plus ou moins gros, plus ou moins gras, on s'en bat la race. Juste écoutez-vous. On s'en fiche de comment vous aimez, le principal c'est que vous vous sentez bien dans votre corps. Personne ne pourra dire quoi que ce soit pour un corps où vous êtes bien dedans et où vous aimez. Et aujourd'hui c'est le cas, aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans mon corps. J'étais à un stade où je me regardais dans le miroir il y a 6 mois et je pleurais. Enfin il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, parce que c'est en décembre ça. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je me dégoûtais
Je me trouve absolument affreuse. Aujourd'hui, enfin dire que je me trouve belle. Ça n'est pas arrivé depuis des années, hein, je tiens à le dire. Donc je suis vraiment fière de qui je deviens, la personne que je deviens physiquement, mentalement, psychologiquement. Je parle, ça fait déjà 10 minutes que je parle, super, la vidéo va être super à monter. Là je voulais m'adresser aux personnes qui justement ne sont pas encore sorties de cette dépression. Peut-être dépression saisonnière, peut-être peu importe, hein, y a plein de types de dépression, de burn-out, de machin, de tout ça. J'ai pris quelques notes pour vous en parler parce que je trouve ça important. Pour toutes les personnes qui sont encore dans cette situation, qui se sentent mal dans leur peau, qui ont l'impression de ne pas réussir à s'en sortir et qui ont l'impression de couler et de ne pas voir la fin en fait. Je sais que c'est pas simple, c'est clairement pas simple, c'est pas facile du tout. Hein. Vous vivez une période très sombre, mais vous allez vous en sortir, ça c'est évident. Pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, qui ne trouvent plus de raison d'avancer, qui juste sont perdues, qui sont dans le brouillard, qui n'ont même plus l'impression d'avoir d'avenir, on va y arriver. On va s'en sortir. Tu vas t'en sortir. Vous avez une force mentale d'avoir tenu jusqu'ici qui est énorme. Vous allez vous en sortir, ça c'est une évidence. Peut-être que vous allez avoir encore d'autres phases dépressives un peu plus sombres. Mais je suis sûre que vous êtes capable de vous en sortir. Si je m'en suis sortie, alors vous pouvez le faire aussi. Vraiment. Sachez une chose, tout est possible à partir du moment où on y croit et on travaille pour. Mais quand je vous dis croire, je vous dis croire pour de vrai. Il faut vraiment que vous soyez convaincus que vous allez vous en sortir et vous allez vous en sortir. Aujourd'hui, le meilleur investissement que vous pouvez faire, investir sur vous-même, votre propre personne, parce que vous serez votre meilleur allié face à cette dépression, face à tous ces troubles mentaux qu'on peut avoir. Et c'est ok d'avoir tout ça, d'accord? Vous avez le droit de vous sentir mal, vous avez le droit de pas toujours être au top, vous avez le droit d'avoir des jours où non, vous voulez pas, et c'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. Soyez juste simple, aimant, positif. Entourez-vous de personnes positives. Si vous n'avez pas de personnes positives autour de vous, c'est pas grave, au contraire, c'est bien. Genre, vous n'avez pas besoin des autres pour aller mieux. Le positif attire le positif et vous allez vous en sortir grâce à ça, puisque vous allez vous concentrer sur le positif et les personnes positives où c'est un environnement beaucoup plus bienveillant et c'est ça qui va vous permettre d'avancer petit à petit, pas à pas et d'être conscient que vous allez le faire, vous allez y arriver et vous allez vous en sortir grâce à ça. Je sais que dans ces moments-là, on se sent parfois submergé par tout ce qui nous arrive, on a l'impression de ne pas voir le fond, de ne pas avancer et on a du mal à être focus sur une chose positive parce que justement on voit du noir et on voit que le noir, que le négatif et on a du mal à s'en sortir. Mais justement, faut pas se laisser submerger. C'est là l'erreur. Si vous vous laissez submerger par vos émotions, vous allez vous noyer dans un verre d'eau en fait. Avancez petit à petit, pas à pas. Faites une action de plus par jour qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre corps, de vous sentir mieux dans votre vie professionnelle, amoureuse, peu importe. Avancez petit à petit. Après, je dis pas de tout garder pour soi. Je dis c'est important d'exprimer ses émotions, de ne pas garder les choses pour soi, c'est essentiel. Il faut savoir exprimer ses émotions et toutes les personnes qui refoulent ne vont faire qu'exploser à un moment donné. Parce que si tu laisses grandir tout ce qui ronge à l'intérieur de toi, tu vas péter un plomb à un moment donné, c'est évident. Genre on est tous humains, tu as une capacité émotionnelle comme tout le monde. Tu ne peux pas tout garder pour toi, c'est pas possible. J'en suis la preuve, tu pètes un plomb à un moment donné, ton corps il va te le faire comprendre. Que tu le veuilles ou non, t'as beau dire soldat, non. Ton corps, s'il veut pas, il veut pas. Point. Mais c'est aussi important de ne pas se laisser submerger par tous ces démons et tous ces idées noires et tout ça parce que c'est ça qui va vous entraîner dans un cercle vicieux. La limite est super fine entre se laisser submerger et tout garder pour soi. Et si on en a conscience et qu'on avance pas à pas vers du mieux, on va réussir à se sortir de cette situation qui est un peu plus compliquée que la normale. D'ailleurs, faites attention à vous, à votre entourage, parce qu'une dépression ça se voit pas toujours. C'est pas parce que c'est un trouble, ça veut dire que ça se voit. Tu peux avoir une personne extrêmement joyeuse qui est en réalité extrêmement triste, qui développe des TCA, qui a des envies suicidaires, qui est pas bien dans sa tête parce qu'elle se sent seule au milieu de la foule, parce que elle se sent pas soutenue, parce que plein de choses, parce que sa vie peut-être personnelle ne va pas, tu ne sais pas. Donc faites attention à vous, à vos proches, à votre entourage, à vos mots, parce que les mots peuvent vraiment détruire des gens. La bienveillance c'est la clé autour de soi, vraiment soyez bienveillants, ayez un cœur pur, vraiment. Je dis pas que vous allez guérir instantanément, c'est pas vrai. De guérir d'une dépression ça met des années, voire parfois toute une vie. Mais le fait est qu'en prenant du temps pour soi, en prenant le temps de vivre et d'accepter ses émotions, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se guérir, vous allez petit à petit vous en sortir. Vous allez petit à petit
avancez. Et c'est le message que je voulais vous faire passer. Si jamais d'ailleurs vous avez besoin de voir quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir un psy. Ce n'est pas grave d'aller voir un psy, ce n'est pas grave de parler de ses émotions. Au contraire, tout le monde devrait faire une thérapie. Et si vous ne sentez pas le besoin d'aller voir un psy, c'est pas grave non plus. Tu peux avoir une thérapie par autre chose. Je suis pas allée voir un psy personnellement parce que ça m'était très mal à l'aise de parler à un inconnu. Peut-être qu'un jour je le ferai, sûrement, on ne sait pas. Mais moi, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment ma mère. C'est des personnes de confiance. C'est vraiment la musique. Heureusement, j'ai une mère incroyable. Une mère incroyable qui est là pour écouter mes angoisses, même quand elles sont dures à accepter. Et elle me permet d'équilibrer tout ça. Mais si j'avais pas elle, croyez-moi que... C'est mon EP, c'est ce qui m'a permis d'écrire parce que j'ai mis sur papier mes émotions et j'ai tout balancé comme ça. Et ça m'a permis de petit à petit investir dans moi-même, dans un projet qui me tenait à cœur. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de penser à autre chose et d'avancer et de me concentrer, d'être focus sur quelque chose, de faire le tri sur mes émotions. Quoi qu'il arrive, je vous promets que vous allez vous en sortir. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous reconstruire. Si vous êtes en études, vous n'aimez pas vos études, vous avez peur de vous réorienter, c'est pas grave. Prenez une année. Prenez du temps pour vous. Pareil, pour un travail que vous n'aimez pas, vous vous sentez mal, vous vous sentez pas à votre place ou tout ça, arrêtez, stop, vous allez juste tirer sur la corde et plus vous allez tirer sur votre corde, plus vous allez péter un plomb à un moment donné et plus vous attendez, plus le pétage de plomb va être énorme. Faites vraiment attention à pas trop tirer sur cette corde là, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et de vos proches et aimez-vous bordel. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne vous aimez pas assez, qui le fera à votre place? Personne. Je sais toujours pas si je dois regarder là ou là. Depuis tout à l'heure, je regarde le retour, mais ça se trouve, il faut que je regarde là. Donc potentiellement, j'ai passé toute la vidéo à regarder le retour, alors qu'il fallait que je regarde là. Je ne sais pas où je dois regarder. Faudra me dire pour la prochaine fois, je ne sais rien. Là, je regarde là, là, je regarde le retour. Là, je regarde là, là, je regarde le retour. Bon, je sais pas. Sur ce, j'ai fini de blablater et j'ai trop hâte de pouvoir partager un peu plus mon quotidien avec vous. Si vous avez des questions par rapport à ce que je fais, à mes études, à mes travails, parce que j'ai deux travails, si vous avez des questions, des envies de vidéos, des vlogs, des challenges que vous avez envie que je fasse, ça me ferait kiffer de voir ce que vous aimeriez voir. Si vous voulez voir le processus pour écrire une chanson, si vous voulez que je fasse des covers aussi ici, même si j'en fais déjà pas mal sur mon Instagram, donc rejoignez-moi. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, mon Instagram sera juste ici, LouVSSX, mon TikTok aussi, Lou-VSSX. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, activer la cloche, ça fait plaisir. Si vous avez des sujets de santé mentale que vous voulez que j'aborde, je les aborde avec plaisir. Des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vos proches, prenez soin de tout le monde, aimez-vous, amour et volupté. Et moi je vous aime fort en tout cas. Donc si vous ne vous aimez pas, sachez que moi je vous aime. Aujourd'hui, le fait est que ça va pas, mais que je vais tout faire pour aller mieux. Je laisserai personne me mettre plus bas que terre. Pas cette fois. J'arriverai à m'en sortir. Après tout ce qui s'est passé ces dernières années, j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Il faut que j'avance et j'en suis capable. Je suis capable de réussir. Je suis capable de beaucoup de choses et il faut juste que je sois capable de voir tout ce dont je suis capable.